Je suis la voix qui revient au centre quand tout devient trop bruyant. Il y a une chose que la plupart des gens ne réalisent pas, parce qu'elle est trop simple pour être spectaculaire. Une phrase courte, que l'on prononce parfois sans y penser, peut devenir une prison ou un trône. Cette phrase, c'est « je suis ». Ce que tu mets juste après « je suis » n'est pas une description, c'est une direction, c'est une instruction intérieure. Et au fil des jours, ton esprit commence à se comporter comme si cette instruction était une loi. Alors aujourd'hui, je veux qu'on revienne à l'essentiel. Je veux qu'on comprenne pourquoi « je suis » programme ta destinée, et surtout comment reprendre le contrôle, sans agitation, sans théâtre, avec calme et précision. La parole crée un cadre. Voici le principe spirituel du jour. La parole répétée crée un cadre intérieur, et le cadre intérieur finit par créer une réalité. Ce n'est pas une idée moderne, c'est une observation humaine, intemporelle. Ton esprit cherche naturellement la cohérence, il aime l'ordre, il aime les récits stables. Et lorsqu'il entend la même définition de toi-même, encore et encore, il s'organise pour la rendre vraie, non pas parce que c'est la vérité absolue, mais parce que c'est la vérité répétée. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des accords que tu passes avec toi-même. Ils deviennent une atmosphère dans laquelle tu vis. Et à force de vivre dans cette atmosphère, tu finis par croire que c'est l'air normal. Tu n'as pas besoin de croire en la magie pour que cela fonctionne. Il suffit de voir comment l'être humain se conditionne. Le langage devient une programmation douce, lente, presque invisible. Jusqu'au jour où tu regardes ta vie et tu comprends, tout cela était écrit depuis longtemps dans tes déclarations quotidiennes. État d'esprit, l'identité avant la stratégie. Maintenant, faisons le pont avec l'argent. Beaucoup de personnes pensent que l'argent est une affaire de stratégie. Elles cherchent des méthodes, des techniques, des astuces, des secrets. Mais la vérité, c'est que la stratégie vient après l'identité. Parce que l'argent est un amplificateur. Il révèle, il expose, il met en lumière tes habitudes, ta patience, ta discipline et surtout ton rapport à toi-même. Si au fond tu te répètes « je suis nul avec l'argent », ton esprit va agir pour confirmer cette identité. Il va éviter de regarder les chiffres, il va fuir les décisions, il va choisir l'impulsion plutôt que la structure. Non pas par manque d'intelligence, mais par fidélité à la phrase qu'il croit vraie. Et même si tu gagnes plus, l'identité reprend le dessus. Tu peux augmenter tes revenus, mais si ton « je suis » intérieur est un « je suis désordonné », le désordre finit toujours par revenir. L'argent n'obéit pas à tes envies, il obéit à ta structure. C'est pour cela que dans cette chaîne, on ne commence pas par « comment gagner plus », mais par « qui es-tu quand personne ne regarde ?» Parce que la richesse durable commence là, dans la discipline, dans la cohérence, dans une identité stable. L'histoire d'une phrase qui devient une vie. Laisse-moi te raconter quelque chose que tu as peut-être déjà vécu, sous une forme ou une autre. Imagine quelqu'un qui se lève le matin avec une fatigue normale, la fatigue d'un être humain. Pas une maladie, pas un drame, juste une fatigue ordinaire. Et sans réfléchir, il prononce une phrase « Je suis épuisé ». Le problème, ce n'est pas qu'il soit fatigué. Le problème, c'est qu'il s'identifie à la fatigue. Il la transforme en identité. Et quand quelque chose devient une identité, ce n'est plus une émotion qui passe. C'est un rôle que l'on joue. Alors il commence sa journée comme une personne épuisée. Il parle comme une personne épuisée. Il choisit comme une personne épuisée. Il repousse ce qui est important. Il cherche ce qui anesthésie. Et le soir, il a une preuve. Tu vois, je suis épuisé. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était un programme. Maintenant, prends le même scénario avec l'argent. Un jour, une personne commet une erreur financière. Une dépense impulsive, un crédit mal géré, une période confuse. Et au lieu de dire « j'ai fait une erreur », elle dit « je suis mauvais avec l'argent ». À partir de là, tout change. Parce que j'ai fait une erreur, laisse place à l'apprentissage. Mais « je suis mauvais » devient une identité, donc une prison. Alors elle évite de regarder ses comptes. Elle remet à demain. Elle se sent incapable. Et chaque fois qu'elle évite, elle renforce la croyance. Puis un mois plus tard, elle recommence une erreur et elle se dit « c'est normal, je suis mauvaise avec l'argent ». Tu vois le cercle. Ce n'est pas l'erreur qui détruit,
C'est la phrase qui transforme l'erreur en identité. C'est ici que tu reprends ton pouvoir. Parce que tu peux changer la phrase. Et si tu changes la phrase, tu changes le programme. Le protocole Je suis en 4 étapes. Maintenant, je te donne une pratique simple, reproductible. Pas un rituel compliqué. Pas une méthode qui dépend de ton humeur. Un protocole qui crée des preuves. Je l'appelle le protocole Je suis. Clarifier, choisir, prouver, sceller. Étape 1. Clarifier. Pendant une journée, écoute-toi. Pas avec jugement, avec lucidité. Note la phrase qui revient souvent après Je suis. Peut-être que tu dis « Je suis en retard, je suis fatigué, je suis stressé, je suis nul, je suis fauché, je suis incapable, je suis trop tard ». Ne corrige rien pour l'instant. Observe. Parce qu'on ne change pas ce qu'on ne voit pas. Étape 2. Choisir. Choisis une seule déclaration, courte mais vraie, que tu veux installer. Pas une phrase grandiose, une phrase stable. Par exemple, « Je suis discipliné » ou « Je suis responsable » ou « Je suis constant » ou « Je suis en progression ». Choisis une phrase qui te met debout, pas une phrase qui te fait rêver. Étape 3. Prouver. Associe à cette déclaration une preuve concrète, faisable aujourd'hui, même si tu n'as pas envie. Pas une preuve héroïque, une preuve simple. Si tu choisis « Je suis discipliné », la preuve peut être 10 minutes de concentration sans distraction sur une tâche importante. Si tu choisis « Je suis responsable », la preuve peut être ouvrir tes comptes, regarder les chiffres et écrire une ligne. Voici où j'en suis. Si tu choisis « Je suis constant », la preuve peut être faire la même action utile 3 jours d'affilée, même petite. La preuve transforme la phrase en réalité. Étape 4. Sceller. Après la preuve, prends 30 secondes de silence. Respire et répète ta déclaration une dernière fois, comme une signature intérieure. Pas comme une affirmation vide, comme une conclusion. Je l'ai prouvé. Ce protocole paraît simple. Il l'est. Mais il est puissant, parce qu'il construit une identité par l'action et pas par l'imagination. Action à entreprendre aujourd'hui. La preuve de 10 minutes. Voici ton action d'aujourd'hui. Une seule. Et elle va te sembler presque trop petite, mais c'est exactement pour cela qu'elle marche. Aujourd'hui, tu vas choisir un seul « Je suis » et tu vas le prouver en 10 minutes, sans négociation. Choisis une de ces options. Je suis discipliné. Preuve. 10 minutes de travail profond sur une tâche utile, téléphone loin de toi. Je suis responsable. Preuve. 10 minutes à regarder tes comptes ou ton budget et noter une chose à corriger. Je suis en progression. Preuve. 10 minutes d'apprentissage, de lecture ou d'écriture pour avancer ton niveau. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire vrai. Et si ton esprit te dit « ce n'est pas suffisant », réponds-lui calmement. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte. C'est la fidélité quotidienne à une identité. Je suis fort. Avant de te laisser, je veux que tu retiennes ceci. Les gens ne sont pas détruits par leurs problèmes. Ils sont souvent détruits par l'histoire qu'ils racontent sur eux-mêmes. Alors, à partir d'aujourd'hui, sois exigeant avec tes déclarations. Parce que chaque « je suis » répété devient une direction. Et chaque direction répétée devient une vie. Respire, reviens au centre et scelle cette décision en toi. Je suis conscient. Je suis discipliné. Je suis en construction.